Bien, nous allons maintenant répondre aux questions. Voilà, comme la première question l'indique. Indique le type de montage des conducteurs ohmiques D2 et D3. Nous voyons bien D2 et D3 sont montés en dérivation. Bien. Donc ici, la première question, la réponse est D2 et D3 sont montés en dérivation. Donc, on peut dire en dérivation ou en parallèle. Voilà. La deuxième question, on dit sachant que D1, D2, D3 sont parcourus respectivement par des courants d'intensité I1, I2 et I3. D1 écrit l'expression de la loi d'Ohm aux bornes de D1, aux bornes de D2 et aux bornes de D3. Bien. Donc, loi d'Ohm. Pour D1, nous avons U1 égale à R1 multiplié par I1. Pour D2, nous avons U2 égale à R2 multiplié par I2. Et pour D3, nous avons U3 qui est égal à R3 multiplié par I3. Voilà. Bien. En D2, nous avons écrit la relation mathématique entre U2 et U3. Bien, comme nous venons de le dire, D2 et D3 sont montés en dérivation. Ce que chaque élève doit retenir, c'est que lorsque deux conducteurs ou bien deux dipôles sont montés en dérivation, la tension aux bornes de l'un est égale à la tension aux bornes de l'autre. C'est-à-dire, ici nous avons D2 et D3 qui sont montés en dérivation. Cela signifie que la tension aux bornes de D2 qui est U2 est égale à la tension aux bornes de D3 qui est U3. Voilà. Et nous connaissons les expressions mathématiques, les lois d'Ohm. Les lois d'Ohm sont là. U2, ça fait R2, I2. Et U3, ça fait R3, I3. Voilà. Bien. La question suivante, 2-3. Nous avons déduisant la relation entre I2 et I3. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si U2 est égal à U3, cela signifie que R2 multiplié par I2 est égal à R3
multiplié par I3. Bien. Et nous allons tirer. Voilà, nous allons tirer l'une des intensités en fonction de l'autre. Bien, donc relation entre 2 et I3, on peut écrire ici I2 sur I3 est égal à R3 sur R2. Voilà. Donc, comme l'égalité, vous voyez, on écrit ça sous forme d'égalité de quotient. Si R2, I2 est égal à R3, I3, alors I2 sur I3 est égal à R3 sur R2. Bien. Donc, vous voyez, quand on veut faire quand on considère l'égalité de quotient, R2 multiplie I2 et R3 multiplie I3. Voilà. Donc, ça, c'est la relation entre les deux. On peut tirer l'une des intensités en fonction de l'autre. Voilà, par exemple, je peux tirer I3 ou bien I2 en fonction de I3. Donc, I2 ici va me donner R3 sur R2 multiplié par I3. Voilà. Bien. Donc, voici la réponse. Nous venons de donner la relation entre I2 et I3. La question suivante, c'est la question 3. Détermine la valeur de la résistance équivalente RE de l'association de D2 et D3. Bien. La troisième question, pour répondre, nous avons déjà dit que D2 et D3 sont montés en dérivation. Si D2 et D3 sont montés en dérivation, ça veut dire tout simplement que l'inverse de la résistance aux bornes de l'association est égal à la somme des inverses des résistances R2 et R3. Voilà. Donc, ici, RE, 1 sur RE est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3. Bien, quand nous allons rendre au même dénominateur, nous aurons R2 plus R3 divisé par le produit R2 multiplié par R3. Bien, quand nous prenons maintenant l'inverse, de cette relation, RE va nous donner ici R2 multiplié par R3. C'est comme si nous renversons la relation qui est devant nous ici. Voilà, donc nous renversons cette relation-là et ça fait R2 multiplié par R3. Et ce qui est au numérateur passe maintenant au dénominateur. Donc ça va faire R2 plus R3. Voilà. Donc ça, c'est l'expression de la résistance équivalente. Voilà. Donc ici, nous avons l'expression de la résistance équivalente. Maintenant, ce que nous devons savoir, l'exercice a bien précisé que R1 est égal à R2, c'est égal à R3. Ça veut dire que les résistances R2 et R3 sont identiques. Donc, nous écrivons or, R2 est égal à
R3. Voilà. R2 est égal à R3. Donc, partout où nous voyons R3, nous pouvons remplacer ça par R2, ou bien partout où nous voyons R2, nous pouvons remplacer ça par R3. Donc, ici, pour aller plus loin, la résistance équivalente va nous donner R2 multiplié par R2. Voilà, on remplace R3 par R2 et sur R2 plus R2. R2 multiplié par R2, ça va nous donner R2 au carré. Et R2 plus R2, ça va nous donner 2 fois R2. Là, c'est mathématique. Et enfin, en simplifiant, voilà, en rendant ça irréductible, on obtient la résistance équivalente qui serait égale à R2 divisé par 2. Voilà. Donc, voici ici notre résistance équivalente qui est là. Voilà. Donc, la résistance équivalente, nous obtenons RE égale à R2 sur 2. Donc, ça fait la moitié de R2. Nous pouvons appliquer numériquement. Donc, en appliquant numériquement, voilà, la résistance équivalente aux bornes de D2 et D3 va nous donner 100 ohms divisé par 2, ce qui va nous faire ici 50 ohms. Voilà. Bien, donc c'est la réponse à la troisième question. Maintenant, nous allons passer à la quatrième question. La quatrième question, c'est détermine la résistance totale RT de l'association D1, D2 et D3. Voilà. Donc ici, nous voyons bien le schéma. Ici, D1 est monté en série avec tout ce bloc, c'est-à-dire l'association de D2 et D3. Donc D1 est monté en série avec tout ce bloc que vous voyez là. Or, nous venons de calculer la résistance équivalente. C'est comme si nous obtenons un schéma simplifié comme ça. Voilà, où nous avons ici D1 et là D2. L'association de D2 et D3 devient tout simplement un seul conducteur ohmique que nous allons appeler ici D. Voilà, ici la résistance est R1 et là la résistance est la résistance équivalente RE. Voilà. Donc, si le montage, si ça devient ceci, alors nous avons ici R1 et RE qui sont montés, voilà, qui sont montés en série. Voilà. Donc R1 et RE sont montés en série. Bien. Maintenant, nous connaissons pour calculer la résistance totale. La résistance totale du circuit, c'est la résistance équivalente entre la résistance équivalente de l'association de D1 et D, c'est-à-dire le conducteur ohmique de résistance R1 et le conducteur de résistance RE. Donc la résistance totale RT serait égale à la somme de ces résistances. Donc ça fait R1 plus RE. Et c'est tout. Nous encadrons simplement. Voilà. Et nous pouvons appliquer numériquement.
Voilà, l'application numérique va nous donner ici résistance totale égale R1, ça fait 100 ohms, plus RE, nous avons trouvé 50 ohms, et la résistance totale nous donne 150 ohms. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Au revoir.